Ça va péter! Je vous l'ai dit ou pas? Le calme avant la tempête. Il n'y avait pas besoin d'être magicien pour le savoir, ce truc-là. La tempête, elle était au-dessus, on la regardait tous. Mais on se disait, ça va péter ou ça va pas péter? Et ben ça a pété. Les amis, moment d'histoire. Kylian Mbappé n'ira pas faire la tournée au Japon. Alors là, déjà juste quand tu as cette info et que tu es conscient qu'elle est véridique et officielle, tu fais de la déduction. La déduction mène très souvent à beaucoup de choses. Alors on est beaucoup, alors là il y a Loïc Tanzi, je crois, qui a dit que jusqu'au 31 juillet, c'est à partir de ce moment-là, le 31 juillet, que le Paris Saint-Germain serait dans la discussion avec les clubs qui comptent acheter Mbappé. Bon, on est bien d'accord avec le Real, quoi, j'ai envie de dire. Et de l'autre côté, t'as Fabrizio Romano qui dit que Mbappé est à vendre dès aujourd'hui. Bon, j'ai envie de vous dire, les discussions, on sait que ça va avoir lieu. Aujourd'hui, demain, après-demain ou après-après-demain, les infos et tout ce qui doit sortir sortira. Est-ce que tout est déjà fait? Est-ce que ça avait lieu? Est-ce que c'est en train de se mettre en place? Est-ce que ça n'empêche, on va parler avec les infos que nous avons, Mbappé n'ira pas faire la tournée au Japon. Et par déduction, quand certains viennent dire qu'ils attendront le 31 août parce que c'est le moment où il ne pourra plus lever l'option et que Mbappé ne portera plus les couleurs du PSG si celui-ci ne prolonge pas, j'ai quand même l'impression que Paris est conscient que que le Real va se pencher sur lui. Le Real est conscient que s'il est mis en vente, ils vont aller sur lui. Et Mbappé, est-ce qu'au fond, c'est pas ce qu'il voulait? Moi, je vous ai dit, l'année dernière, ce qui faisait sortir, c'est on va partir. Et ce qui est sorti, il est resté. Cette année, on va rester. Et au final, peut-être qu'il va partir. Moi, je trouve que là, ça y est, là, il y a un grand signal. Les gars, le PSG dit à Kylian qu'il n'ira pas faire sa tournée. Alors, est-ce qu'il était au courant depuis longtemps? Est-ce que tout est... Parce qu'attention, les gars, encore une fois, il y a ce que les médias nous mettent en avant, la victoire de l'image du PSG, le grand Mbappé, bizarrement l'image, en plus, je veux dire, la com, pardon, qui sort depuis quelques temps, les gars. Paris est au-dessus de tout le monde et tout. Bizarrement, quand les rumeurs disent que Mbappé, le Real, ça va se faire... beaucoup de choses, à mes yeux, qui viennent me dire le PSG en mode on est des grands, maintenant il n'y a plus de gars au-dessus du club, bon, on sait quand même dans quelles circonstances le gars a prolongé. Moi j'ai envie de dire, il a des torts et Paris a des torts, mais venir aujourd'hui dire le joueur, il respecte pas, enfin je veux dire, le mec est dans un contrat qu'on lui a fait. Vous, là, demain, vous êtes dans une entreprise. Si on vous fait prolonger dans cette entreprise avec des avantages, c'est pas pour que un an après, on vous dit « Oh bah non, tu restes pas si tu gardes ces avantages. » Les avantages, c'était avoir la possibilité pour Mbappé de prendre ses primes sans assurer qu'il prolongerait. Ça faisait partie du contrat. Donc, il pouvait prendre les primes parce que ces primes, elles avaient lieu. Et peut-être que c'est ces primes-là qui vont lui tomber dessus, qui l'ont fait prolonger. Sinon, peut-être qu'il n'aurait pas prolongé. Et là, on vient crier, dire à un joueur « Ah ouais, mais t'as vu, ça se fait pas. » Alors, moi, je peux concevoir la discussion avec un club de « Si tu prolonges pas, franchement, on préférerait te vendre. Est-ce que toi, ça t'arrange ?» Moi, je pense que ça arrange les deux parties. Parce que s'il y avait vraiment espoir de prolongation, et on l'a vu avec les Qataris, tant qu'il y avait espoir de prolongation, ils faisaient tout pour y aller et pour faire en sorte de garder Kylian. S'il y avait espoir de le garder, vous pensez qu'il l'aurait privé, que le PSG se serait privé d'un espoir de garder Mbappé et d'un coup d'avoir une puissance d'un club en lui disant « Non, moi je pense qu'ils sont conscients que prolongation ne peut plus avoir lieu. » Enfin, je préfère pas parler, mais qu'en tout cas, si ils l'ont privé de la tournée au Japon, ça veut dire beaucoup de choses. T'es pas dans l'idée de prolonger ton joueur en disant j'attends le 31 juillet, si ce joueur-là, tu lui dis dès maintenant, on te ramène pas au Japon. On sait comment ça marche avec des joueurs comme Kylian. Quand on voulait faire rester Kylian, on lui donnait tout. On acceptait ses demandes. Aujourd'hui, bizarrement par magie, quand les rumeurs sortent depuis plus d'un mois avec Mbappé le Real, bizarrement d'un coup, alors non, il risque, on soupçonne Mbappé d'avoir un lien avec Florentino Pérez et d'espérer partir libre en 2024. Mais son contrat, c'est quoi? C'est d'avoir le droit ou de ne pas avoir le droit? Et bizarrement, la lettre qui sort en début de mercato, c'est quand même bizarre
Et Mbappé qui dit je vais en 2024, Florentino qui dit je vais en 2024, Daniel Riolo qui dit il va en 2024. Je dis ça, voilà, je dis rien. Mais il y a quand même une communication mise en place, non? Oui ou non? Et en parlant de Daniel Riolo tout à l'heure, je vois dans le message qu'il a écrit sur Twitter, en mode bizarre, tout le monde dit qu'il part pas, tout le monde dit qu'il va faire sa dernière année, lui le premier, même Ancelotti dit qu'Mbappé ne viendra pas. Pardon? Ancelotti n'a jamais dit qu'Mbappé ne viendrait pas, les gars. Ancelotti, quand on lui a posé une question sur Mbappé, il a réagi de la même manière quand on lui avait posé une question par rapport à Bellingham quand il n'était pas là. Ancelotti parle des joueurs qui sont présents, car il estime que c'est un manque de respect pour les grands joueurs qui sont présents de parler de ceux qui ne sont pas là. Il a presque toujours en tout cas fait comme ça, de mes souvenirs. Bref, tout ça pour dire que j'ai l'impression que la communication marche, et que les choses sont en place, et que bizarrement, c'est ouf quand même, hein. C'est très ouf, mais je veux dire là, on est sur le gros point, le point majeur de cette histoire. Ne pas emmener Mbappé en tournée au Japon, ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez ce que c'est une tournée? C'est une mise en avant de ton club dans un autre pays, continent. C'est commercial. La marque du PSG, c'était Kylian dernièrement. Tu ne l'emmènes pas. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est très simple. Ça veut dire que Paris et Kylian, il y a déjà eu cassure. Mais il y avait encore des indices dans la communication de la conférence de presse. Je vous avais dit, les gars, c'est quand même bizarre. Genre, t'as Mbappé, tu ne le dragues pas du tout dans cette conférence. C'est ton joueur. Et là, tu parles de institution au-dessus des joueurs, des autres. Quand on pose la question à Luis Enrique, bizarrement, non, c'est des choses en privé. Comme si ce dossier, je vais pas dire il est réglé, parce que j'en sais rien, mais comme si ce dossier, il était au-dessus de tout ça, et qu'il y avait ceux qui géraient ce dossier, mais que Paris, maintenant, voilà, vous parlez plus d'Mbappé, on a une nouvelle com à faire, on a une nouvelle manière de parler de ce projet, enfin, de ce truc-là, enfin, de ce truc, de Mbappé, quoi. Bref, là, les gars, on va avoir des news tous les jours. Ça va être le feu. Ça va être le feu. Mais je veux dire, maintenant, je vois pas comment Kylian... alors, soit Kylian, tu viens pas en tournée, soit il est au courant qu'il allait pas aller en tournée parce que des choses se règlent et qu'il savait que ça allait se passer comme ça, parce que ce qu'il nous est dit, comme quoi je veux rester, mais tu veux rester, mais en même temps tu dis publiquement que tu ne prolongeras pas, en même temps tu donnes une lettre au début du mercato disant que tu ne prolongerais pas, que tu n'activeras pas l'option, tu ne donnes aucun espoir ou aucun doute sur l'idée que l'année prochaine... Enfin, moi je le vois comme ça, c'est du cinéma. Pour moi, vouloir rester, je n'y crois pas. Pour moi, je n'y crois pas. Je vous ai dit, il y a des millions de manières de vouloir rester, faire ta dernière année. Que ce soit pour des intérêts personnels ou autres. Déjà, il a le droit de les avoir, ces intérêts personnels, parce qu'ils lui ont été proposés par le club et qui lui ont peut-être permis de prolonger. Mais au-delà de tout ça, il y a d'autres manières de rester une dernière année. Tu les préviens pas en début. Si tu veux vraiment te mettre dans les meilleures circonstances, tu fais pas une lettre au tout début du mercato. Tu laisses le temps. La dernière fois, qu'est-ce qui a fait que Paris, enfin, dans leur discours, ce qui a fait que Paris n'a pas accepté d'offre du Real, c'est qu'ils ont dit on n'aura pas le temps de le remplacer. Là, il a mis tout entre les mains du club. Très très tôt. En leur disant par contre, je reste, je suis très heureux. Et bizarrement, côté Madrid, il y avait des intéressements pour Harry Kane. Harry Kane voulait le Real Madrid aussi, sachez-le. Et bizarrement, boum, Benzema s'en va. Bizarrement, boum, Mbappé qui avait parlé avant ne peut plus être dans la communication. Mbappé ne peut plus dire une semaine avant que Benzema part, je reste, je suis très heureux l'année prochaine. Même si on sentait quand même qu'il y avait un discours différent. Hein. Le discours c'était... ouais, bon, écoutez, moi je suis là pour jouer, limite, c'est maintenant, ne me demandez pas, quoi. Alors que Kylian est toujours très impliqué, on espère, on va recruter, on espère ceci, on espère, on va... Et bizarrement, là, il se dédouanait des choses, et dans son interview aussi, il y avait beaucoup d'indices. Florentino Pérez, soi-disant, qui parle publiquement d'un joueur qui n'est pas dans son équipe, qui n'est même pas censé le recruter cette année selon lui, et qui laisse un numéro 9 vacant. Sans le reste que je ne peux encore citer, mais il y a beaucoup d'indices qui viendraient à nous mettre, qui viennent devant nos yeux en disant mais c'est quand même louche cette histoire d'un Mbappé qui veut rester. Donc si Mbappé veut rester, Madrid serait au courant que Mbappé veut rester, donc Madrid pourrait donner le numéro 9 à quelqu'un d'autre pour une année. Mais non. Enfin bref, il y a 1 million de choses qui laissaient à penser que ce qui se disait publiquement n'avait pas trop l'air d'être en rapport avec ce qui peut se passer officiellement dans le temps. Donc, rien n'est encore fait,
parce que moi je suis comme ça, je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai que là, pour la première fois, la véritable cassure Mbappé est encore plus grande avec le PSG qu'elle n'a jamais été. Il ne l'emmène pas avec lui. Et il est dit que tous ceux qui ne viennent pas là avec eux à la tournée sont les joueurs qui ne sont pas... Il n'y a pas d'avenir avec ce joueur-là, quoi. Maintenant, ils disent que tant qu'il ne prolonge pas, le mec ne jouera pas. Alors, est-ce que là, Mbappé, avec tout ce qui se passe et tout, il va dire non, 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 je veux prolonger, moi, je veux prolonger, s'il vous plaît. On a vu comment ça marchait entre le PSG et Kylian. Et si dans la com, tu montres un truc pareil, c'est que soit c'est voulu par tous les clans, et que ça y est, c'est mis en place par... Je pense pas que ça, de manière froide, sans qu'ils soient au courant, on les tège comme ça en disant... Alors peut-être que c'est ce qui va sortir, mais moi j'en doute. Moi j'en doute. Parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même une distance entre ce qui nous sort visuellement dans les médias et ce qui est réel. Je pense que Kylian savait. Je pense que Kylian savait, tout simplement. On verra comment les choses vont se passer, parce que là, ça a pété. Et donc, ça va, voilà, le robinet, ça coule à flot. Ça coule à flot, donc lavons-nous les mains, parce que... je sais pas quoi dire. Prenez tous soin de vous, les amis, on se tient au jeu, parce que là, ça va y aller. Et la paix sur vous.